Hello les amis de la couture, vous voulez apprendre à coudre ou vous voulez revoir les bases de la couture, vous êtes au bon endroit. Pour obtenir des coutures de qualité, des jolis points, il faut savoir enfiler correctement sa machine. On a vu la dernière fois tout sur la canette. Aujourd'hui, on va parler du fil supérieur. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alaska, je propose régulièrement des tutoriels entièrement gratuits sur YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour soutenir ma passion, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce en l'air. Avant de vous montrer comment enfiler le fil supérieur sur vos machines, on va rapidement parler de la bobine. La qualité du fil est très importante. Résistez aux promotions de lot, de bobines sans marque. Si vous ne voulez pas que le fil se casse toutes les 5 minutes. Si vous achetez toujours des bobines de qualité, vous obtiendrez des coutures régulières. Pour utiliser des cônes de surjeteuse, vous aurez besoin d'un porte-cône adapté. Avec du tissu en coton, privilégiez des bobines de fil 100% coton. Avec du tissu polyester, on utilise des bobines 100% polyester ou un mélange de coton-polyester. Ici, c'est du fil 100% coton. Celui-ci est en polyester. Il est moins régulier. Il existe du fil de mousse, idéal pour les tissus élastane. Le fil supérieur peut être en mousse et la canette en fil polyester. Ce fil est composé de plusieurs fils, il est très doux et élastique. Je vous conseille d'utiliser la même marque de fil pour le fil supérieur et la canette pour toujours obtenir des jolis points réguliers. Pour commencer à coudre, il faut savoir bien enfiler le fil supérieur. Pour ne pas se tromper, prenez bien votre notice, les guides fils ne sont pas forcément au même endroit. L'ordre peut être différent. Je glisse la bobine dans la tige. Je mets l'accessoire pour bloquer la bobine. Je vais passer le fil dans les différents guides fils. En fonction des machines, vous en avez plusieurs. Je tourne le volant vers moi pour faire ressortir le crochet proche du bloc de tension. C'est ici. Je passe dans le premier guide fil, ensuite dans le disque, puis dans le bloc de tension. On entend parfois un léger clic. Le fil est alors bien pris dans le bloc de tension. Je fais remonter le fil vers le crochet. Je tourne le volant pour faire apparaître le crochet si besoin. Puis je redescends le fil vers l'aiguille. J'ai un dernier guide fil, c'est celui qui est proche de l'aiguille. Je le passe dedans. Il faut passer le fil dans le chat de l'aiguille. Je coupe le fil pour qu'il soit net. Vous pouvez utiliser votre enfile-aiguille automatique si votre machine en possède un. Prenez sinon votre temps et enfilez à la main. Je pose la canette dans le compartiment. Il y a un guide fil pour la canette. Je tiens le fil supérieur. Je fais tourner ensuite le volant vers moi. L'aiguille descend. Le fil de canette remonte. Ainsi, je peux attraper le fil de canette et mettre les deux fils en arrière. Je vous ai dit que le fil supérieur passe par le petit bloc de tension. Il faut savoir que celui-ci peut se régler. La tension du fil supérieur de base est entre 4 et 5. Je peux augmenter ou diminuer la tension sur la machine électronique à l'aide des flèches. Je peux aller jusqu'à 9,6. On règle la tension en fonction des tissus et si le fil supérieur est épais. Un débutant n'a pas à toucher à la tension. En rallumant la machine électronique, vous avez vu, la tension du fil supérieur revient automatiquement à 4,6. Sur une machine mécanique, vous aurez une molette. Comme c'est une vieille machine, je dois régler la tension entre 6 voire 7. Ça dépend du tissu. Et je pense qu'il faudrait que j'aille voir un réparateur. Alors, il est possible avec des tissus fins ou élastane de régler une tension plus faible. Mais si votre machine est neuve et qu'elle fonctionne bien, vous n'avez pas besoin de toucher au bloc de tension. Vous apprendrez prochainement dans un tuto comment choisir la taille de l'aiguille car c'est très important pour obtenir des jolies coutures. Si vous êtes débutant, j'ai travaillé un livre de couture 1001 astuces de couture. Il y a plein d'images, plein de pas à pas pour vous aider à débuter et progresser la couture. Cet ouvrage est publié par les éditions Marie-Claire. Rejoignez sans attendre mon groupe de couture Facebook, c'est Rendez-vous Couture. On partage des créations, on papote couture. D'ailleurs, je remercie les modératrices car il est ultra convivial.
Vous pouvez aussi partager sur Instagram en ajoutant #AtelierAlaska. Ce petit hashtag est aussi très utile sur le groupe de couture. Pensez-y, ça permet de découvrir rapidement vos photos bien après qu'elles soient publiées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce en l'air. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardez mes tutos sans être abonné à ma chaîne. C'est un réel constat. Et si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez mon univers. Alors n'hésitez pas, une seconde, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous avez vu, c'est ici. C'est un petit bouton rouge et en plus c'est totalement gratuit. Vous cliquez dessus, vous êtes automatiquement abonné. Profitez-en, c'est gratuit. Ça vous permet aussi d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous savez, s'abonner, c'est aussi me soutenir. Vous allez permettre à mes vidéos d'être mises en avant au lieu qu'elles soient perdues dans la masse. Si vous en avez le temps, vous pouvez aussi regarder les publicités en entier sur YouTube ou sur mon compte Tipeee. C'est une plateforme pour aider les créateurs. Je vous explique mon parcours. Vous pouvez également faire un don PayPal de n'importe quel montant, ça m'aide toujours. Ces minuscules contributions me permettent de continuer l'aventure avec vous. Ça me permet aussi d'acheter du matériel, du tissu, de faire des lives de qualité. Donc je vous remercie vraiment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime. On se retrouve très bientôt. D'ici là, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook. Bonne couture, à la prochaine!